Ma famille m'a laissé à Chicago avec une valise pendant qu'ils faisaient la fête dans ma villa. Ne viens pas à l'aéroport, c'est trop stressant. J'ai réalisé qu'ils avaient donné mon siège au nouveau petit ami de ma tante. Il a promis de te rembourser. J'ai ri et j'ai cliqué sur refuser pour le prélèvement de 14 000 €. Il peut payer maintenant. Ils m'ont dit que le vol était surréservé, me forçant à rester en arrière pendant que 9 membres de la famille s'envolaient pour Hawaï. J'avais le cœur brisé mais je comprenais, jusqu'à ce que la photo arrive. Ils faisaient la fête dans la villa de luxe que j'avais payée. Je n'ai pas crié. J'ai juste appelé la banque et j'ai signalé chaque dépense comme une fraude. Avant de continuer l'histoire d'aujourd'hui, nous avons une annonce urgente à faire. En raison de problèmes techniques, nous nous tournons vers une autre chaîne. Veuillez vous abonner à notre nouvelle chaîne, Kin & Karma. Vous pouvez trouver le lien dans la description de la vidéo, le commentaire épinglé et le tag de collaboration sur cette vidéo. Assurez-vous de changer maintenant pour ne rien manquer. Merci pour votre soutien. Maintenant, retour à l'histoire. La valise attendait près de la porte d'entrée. Ce n'était pas n'importe quelle valise. C'était le grand sac à roulettes en cuir vintage que j'avais acheté spécialement pour ce voyage. Un cuir traité qui sentait l'excitation et la relaxation attendue depuis longtemps. À l'intérieur, parfaitement plié dans des cubes de rangement, se trouvait une garde-robe soigneusement préparée pour 10 jours de paradis hawaïen. J'avais les robes longues à fleurs, le chapeau de soleil à large bord que je m'étais senti un peu bête d'acheter, mais qui, je le savais, serait parfait sur la plage, et la pile de romans de poche que je gardais depuis des mois. Anticipant la sensation des alizés sur mon visage pendant que je les lisais. J'ai regardé ma montre. Il était 5h45 du matin. Le Uber devait arriver dans 15 minutes pour m'emmener à l'aéroport afin de retrouver tous les autres. Mon téléphone a vibré dans ma main. J'ai souri, supposant que c'était mon frère, Léo, qui m'envoyait probablement un message pour s'assurer que je me souvenais des itinéraires imprimés que j'avais plastifiés pour le groupe. C'était mon rôle dans la famille, l'organisatrice, la payeuse, celle qui s'assurait que la logistique était sans faille. J'étais coordinatrice logistique principale pour une grande entreprise d'expédition. Déplacer des marchandises et des personnes à travers le monde était littéralement ma profession. Mais le nom sur l'écran n'était pas Léo. C'était tante Patrice. « Salut, tante. » J'ai répondu, la voix rauque par le sommeil matinal, mais joyeuse. « Je prends juste un café. Je vous vois au terminal 4. » Sophie, arrête. La voix de Patrice a coupé la ligne. Elle n'était pas frénétique, ce qui était étrange. Elle était plate, résignée. Ne monte pas dans le Uber. Mon estomac a fait ce terrible saut soudain, le genre que l'on ressent quand on rate une marche dans le noir. Quoi? Pourquoi? Est-ce que tout le monde va bien? Est-il arrivé quelque chose à maman? Tout le monde va bien, a dit Patrice, bien que je puisse entendre le bruit de fond du terminal derrière elle, le bourdonnement distinctif des annonces et des bagages à roulettes. C'est les billets, Sophie. Nous sommes au comptoir d'enregistrement maintenant. Il y a eu une énorme confusion. J'ai agrippé le bord du comptoir de ma cuisine. Quel genre de confusion? J'ai les confirmations juste ici. J'ai réservé le tarif de groupe moi-même il y a 6 mois. Je sais, soupira-t-elle, un son qui impliquait qu'elle faisait face à un grand fardeau. Mais l'agent ici dit que le vol est surréservé, complètement plein. Il refuse l'embarquement à des passagers. Nous avons essayé de discuter, Léo a essayé de crier, mais ils disent qu'il y a littéralement un siège de moins que le nombre de personnes que nous sommes. D'accord, ai-je dit, mon esprit passant immédiatement en mode résolution de problème. D'accord, ne paniquez pas. Qui a été refusé? Étaient-ce les enfants? Je peux appeler le service client de niveau supérieur tout de suite. C'est toi, Sophie, a dit Patrice. Le silence dans ma cuisine était assourdissant. Le bourdonnement du réfrigérateur a semblé s'arrêter. Moi. Oui, ils ont dit que comme tu étais la titulaire principale de la carte sur la réservation mais la dernière à t'enregistrer en ligne, tu as été signalée. Je ne sais pas, ma chérie. C'est du charabia technique, mais l'avion est plein. Il n'y a pas d'autre vol avant mardi. Aujourd'hui, c'était vendredi. Le voyage ne durait que 7 jours. Si je prenais l'avion mardi, je manquerais presque toutes les vacances. Je peux venir là-bas, ai-je balbutié,
regardant mon beau sac en cuir. Je peux parler à l'agent d'embarquement. Habituellement, si on offre de l'argent, quelqu'un se portera volontaire pour céder son siège. J'ai un statut avec cette compagnie aérienne, tante. Laisse-moi venir leur parler. Non, a rétorqué Patrice presque trop rapidement. Puis sa voix s'est adoucie, dégoulinant d'un ton mielleux et condescendant que je connaissais trop bien. Écoute, ma chérie, la porte ferme dans 20 minutes. Nous devons passer la sécurité. Si tu viens ici, ça fera juste une scène. Léo est déjà dans tous ses états à cause de ça. Ne rends pas les choses plus difficiles pour lui. Reste juste à la maison. C'est peut-être un signe que tu as besoin de te reposer. Tu as travaillé si dur. Mais c'est mon voyage, ai-je chuchoté. J'ai payé pour la villa et nous te sommes tellement reconnaissants, a-t-elle poursuivi avec précipitation. Nous prendrons des tonnes de photos. Nous ferons des appels vidéo avec toi. Écoute, ils appellent notre zone. Je dois y aller. Je suis vraiment désolé, Sophie. Je t'aime. La ligne a été coupée. Je suis resté là un long moment. Le téléphone toujours collé à mon oreille, écoutant le silence. La notification de mon Uber est apparue. Votre chauffeur Ahmed arrive dans 2 minutes. J'ai annulé la course. Je me suis assise sur ma valise, le cuir craquant sous mon poids, et j'ai fixé la porte d'entrée. Je n'ai pas pleuré immédiatement. J'étais en état de choc, un engourdissement physique qui a commencé dans le bout de mes doigts et a remonté jusqu'à ma poitrine. Ce n'était pas seulement que je ratais les vacances. C'était le sentiment d'avoir été jeté. J'étais l'architecte de cette joie, pourtant j'étais la seule à en être exclue. Alors que le soleil commençait à se lever, projetant de longues ombres solitaires sur le sol de mon salon, une seule pensée a percé le chagrin, tranchante et froide comme la glace. La trahison n'était pas l'erreur de la compagnie aérienne. C'était la facilité avec laquelle il m'avait laissé derrière. Le premier jour a été un brouillard de misère grise. Je n'ai pas défait mes bagages. Je ne pouvais pas me résoudre à remettre les robes à fleurs dans le placard. Cela reviendrait à admettre que le rêve était vraiment mort. Au lieu de cela, j'ai laissé la valise près de la porte comme un monument à ma propre crédulité. J'ai passé la matinée aérée dans ma maison vide. J'avais pris la semaine de congé, évidemment, donc je n'avais rien pour me distraire. Le silence était oppressant. Chaque fois que je regardais l'horloge, je calculais où ils étaient. 8:00 du matin. Ils sont en vol maintenant. 11:00 du matin. Probablement en train de servir le repas. J'ai précommandé l'option végétalienne pour Julia parce qu'elle essaie ce nouveau régime. 14:00. Approche des îles. La vue par la fenêtre doit être incroyable. J'ai essayé d'être rationnel. Les compagnies aériennes surréservent tout le temps des vols. C'est une pratique courante dans l'industrie. Statistiquement, cela arrive. Mais la coordinatrice logistique en moi ne pouvait pas s'éteindre. Mon cerveau n'arrêtait pas de s'accrocher à de petits détails pointus qui ne correspondaient pas à la surface lisse de l'histoire de Patrice. Pourquoi étais-je celle qui a été refusée? J'étais l'agent de réservation principal. Habituellement, la compagnie aérienne refuse les personnes avec la classe tarifaire la plus basse ou sans statut. J'étais de niveau or. Et pourquoi Patrice a-t-elle insisté pour que je ne vienne pas à l'aéroport? Si j'avais été là, j'aurais pu utiliser mon statut pour faire débarquer un inconnu ou au moins négocier un énorme bon de compensation. Son refus de me laisser essayer semblait protecteur. Mais qui protégeait-elle? Vers 15:00, mon téléphone a sonné. C'était un message de Léo. Salut Soph. On vient d'atterrir. C'est magnifique ici. Nous sommes tous tellement déçus que tu ne sois pas là. Honnêtement, ce n'est pas pareil sans toi. Patrice essaie de remonter le moral de tout le monde, mais tu nous manques. Tellement désolé que cela soit arrivé. J'ai regardé l'écran. Déçu. Ce n'est pas pareil. J'ai répondu. Je suis contente que vous soyez arrivés en sécurité. Avez-vous récupéré les camionnettes de location sans problème? Le numéro de confirmation est dans le classeur que j'ai donné à maman. Léo a répondu. Oui. Tout s'est bien passé. Julia te dit bonjour. Elle se sent terriblement mal. Je n'ai pas répondu à cela.
Julia, ma belle-sœur, avait été celle qui avait insisté pour Hawaï au lieu du Mexique. Elle m'avait envoyé des liens vers la villa spécifique que nous avions réservée, le Grand Kapalua, coûtant 1200 € par nuit. J'avais eu du mal à avaler le prix, mais j'avais accepté parce que je voulais que ces retrouvailles soient parfaites. Je voulais gâter ma famille. J'étais la célibataire, la femme de carrière sans enfant, et j'avais toujours ressenti une pression subtile pour être la pourvoyeuse de luxe. J'ai posé le téléphone et j'ai marché jusqu'à mon bureau à domicile. J'avais besoin de faire quelque chose pour arrêter de m'apitoyer sur mon sort. J'ai décidé de me connecter au portail de ma carte de crédit. Je voulais voir si la compagnie aérienne avait déjà traité un remboursement partiel pour mon billet. S'il m'avait refusé l'embarquement involontairement et légalement, il me devait 400% du tarif aller simple. Je voulais voir ce crédit. Ce serait un petit prix de consolation. Je me suis connecté. Mes yeux ont balayé les transactions récentes. En attente, achat en vol Hawaiian Airlines 45 €. En attente, achat en vol Hawaiian Airlines 32 €. En attente, location de voiture à l'aéroport 850 €. J'ai froncé les sourcils. Ils utilisaient ma carte pour des collations. Je leur avais dit d'utiliser la carte pour les grosses dépenses, mais Léo avait son propre argent pour les boissons. Peu importe. J'ai laissé passer, mais il n'y avait aucun remboursement en attente de la part de la compagnie aérienne. J'ai cliqué sur les détails du vol dans mon dossier de courriers électroniques sauvegardé. J'ai affiché le code de réservation sur le site de la compagnie aérienne. Je voulais juste voir le statut remboursement ou annulé à côté de mon nom. J'ai tapé le code de confirmation. L'itinéraire s'est chargé. Liste des passagers. Patrice Miller, vol effectué. Léo Miller, vol effectué. Julia Miller, vol effectué. Sophie Miller, non-présentation. Je me suis figé. Mon souffle s'est bloqué dans ma gorge. Non-présentation. Pas refus d'embarquement. Pas débarquement involontaire. Non-présentation. Dans la terminologie des compagnies aériennes, une non-présentation signifie que le passager avait un billet valide, un siège réservé, et a simplement omis de se présenter à la porte. Cela signifiait que le siège était là. Cela signifiait que l'avion n'avait pas du tout été surréservé. Je me suis penché en arrière dans ma chaise de bureau ergonomique, le cuir refroidissant ma peau, mais mon sang bouillait. Si j'étais une non-présentation, cela signifiait qu'il y avait un siège vide dans cet avion. Un siège qui a volé jusqu'à Hawaï vide. Pourquoi Patrice mentirait-elle? Pourquoi me dirait-elle que le vol était plein? J'ai repassé l'appel téléphonique en boucle dans ma tête. La voix de Patrice a coupé la ligne. Ne monte pas dans le Uber. Elle ne m'avait pas appelé depuis la porte d'embarquement pour me dire que j'avais été refusé. Elle m'avait appelé avant même que je quitte ma maison pour s'assurer que je ne me présente pas. Elle m'avait arrêté. Une froide réalisation m'a envahi. Ils ne m'ont pas laissé derrière à cause de la malchance. Ils m'ont laissé derrière parce qu'ils ne voulaient pas de moi là-bas. Mais ils avaient oublié une chose cruciale. Je n'étais pas seulement la gentille sœur qui payait pour les choses. J'étais la femme qui gérait des chaînes d'approvisionnement pour gagner sa vie. Je savais comment tout tracer et je savais exactement où menait la piste de l'argent. Pour comprendre pourquoi cela faisait si mal, vous devez comprendre l'histoire de mon portefeuille et de ma famille. Pour la dernière décennie, depuis que j'ai été promu à la direction, j'ai été la banque de la famille Miller. Cela a commencé petit, en payant l'addition lors des dîners d'anniversaire, en achetant les fournitures scolaires pour les enfants de Léo et Julia. Mais à mesure que mon salaire augmentait, leurs attentes ont fait de même. Tante Patrice était la meneuse. Patrice n'a pas occupé d'emploi stable depuis la fin des années 90. Elle se décrit comme un esprit libre et une entrepreneuse, bien que ces entreprises impliquent généralement la vente d'huiles essentielles ou de bijoux faits à la main qui rendent votre peau verte. Malgré son manque de revenus, Patrice a un goût pour les choses raffinées. C'est elle qui a insisté pour la classe économique supérieure. C'est elle qui m'a envoyé le lien vers la villa, disant « Sophie, tu travailles si dur. Tu mérites de séjourner dans un palais. » En y repensant, j'ai réalisé qu'elle n'avait jamais dit que nous le méritions. Elle a dit « je le mérite », sachant très bien qu'elle dormirait dans la suite principale. Ensuite, il y avait Léo, mon petit frère. Nous étions proches, mais depuis qu'il a épousé Julia,
il a changé. Julia était difficile. Elle était le genre de personne qui tenait les comptes. Si j'achetais un beau cadeau à notre mère, Julia faisait un commentaire désobligeant sur le fait que certains d'entre nous ont des prêts hypothécaires et des enfants à payer, donc nous ne pouvons pas juste jeter l'argent par les fenêtres. Elle ressentait de la rancune face à mon succès, pourtant elle se sentait en droit d'en récolter les fruits. J'avais absorbé tout cela. J'ai encaissé les commentaires passifs-agressifs. J'ai encaissé les portefeuilles oubliés dans les restaurants. Je l'ai fait parce que je voulais une famille. Je voulais être la tante géniale, la sœur aimante. Je pensais que si je payais assez, je pourrais acheter leur amour, ou au moins leur respect. J'ai regardé le statut de non-présentation sur mon écran. Le soleil se couchait maintenant. À Hawaï, il était un peu plus de midi. Ils allaient bientôt s'enregistrer dans la villa. J'avais besoin de preuves. Le statut de non-présentation était accablant, mais j'avais besoin de quelque chose de concret avant de détruire ma relation avec toute ma famille. Puis c'est arrivé. Mon téléphone a émis un son avec un message WhatsApp. C'était de Patrice dans la discussion de groupe familial. Aloha Vip 2024. Un nom que Julia avait choisi. Patrice. Nous sommes arrivés. La villa est magnifique. Sophie, tu t'es vraiment surpassée avec ce choix. Nous buvons un verre à ta santé. J'aimerais que tu sois là. Une photo était jointe. C'était un autoportrait. Patrice était au premier plan portant une énorme paire de lunettes de soleil et tenant un médaille avec un quartier d'ananas. Julia était à côté d'elle faisant un signe de paix, l'air bronzée et triomphante. Léo était à l'arrière-plan avec un air un peu penaud, transportant des bagages. Mais c'est l'arrière-plan qui a attiré mon attention. Il se tenait devant les immenses doubles portes de la villa. C'était une entrée en acajou sculptée flanquée de torches et tiki. Et accroché juste là, au centre de la porte, se trouvait un panneau de bienvenue en bois personnalisé fourni par la société de location de luxe. Il était clairement lisible en haute définition. Bienvenue au paradis, le groupe Sophie Miller. Mon nom était sur la porte de la maison dans laquelle ils entraient. La maison dont ils m'avaient interdit l'accès. Et puis le deuxième courrier électronique est arrivé dans ma boîte de réception de la part des villas Grand Kapalua et du concierge. Objet, facture, enregistrement terminé. Chère Sophie, bienvenue à Maui. Nous avons enregistré votre groupe avec succès. Selon vos instructions dans le dossier, nous avons facturé le solde de l'hébergement plus le forfait de luxe de remplissage du réfrigérateur demandé et la compte du chef privé pour le dîner de bienvenue de ce soir sur. La carte dans le dossier. Frais totaux traités 14 250 €. J'ai lu le nombre 14 250 €. J'ai regardé à nouveau la photo. J'ai zoomé sur les lunettes de soleil de Patrice. Je pouvais voir le reflet de l'océan. J'ai zoomé sur le sourire narquois de Julia. Ils n'étaient pas tristes que je ne sois pas là. Ils étaient soulagés. Ils avaient réussi un coup monté. Ils avaient réalisé que ma présence était le seul frein à leurs vacances. J'étais celle qui voudrait aller faire de la randonnée au lieu de m'asseoir au bord de la piscine à boire des cocktails à 20 €. J'étais celle qui vérifierait les reçus. J'étais la personne ennuyeuse qui payait pour le plaisir. Alors, ils ont coupé la personne ennuyeuse mais ont gardé la carte de crédit. Patrice avait dû orchestrer ça. Elle leur a probablement dit. Sophie est tellement stressée. Elle a besoin de vacances à la maison. Disons-lui juste que le vol est plein. Elle ira bien. Elle a plein d'argent. Et Léo sans courage, l'avait suivi. Ils entraient actuellement dans une villa 5 étoiles, mangeaient la nourriture que j'avais payée, buvaient l'alcool que j'avais acheté, riant de la facilité avec laquelle ils m'avaient trompé. J'ai senti une larme rouler enfin sur ma joue. Elle était chaude et pleine de colère. D'accord, ai-je dit à voix haute à la pièce vide. Ma voix ne tremblait pas. Vous voulez être le groupe Sophie Miller. J'ai ouvert mon application bancaire. J'ai trouvé le numéro du service client pour le département des fraudes. Voyons à quel point vous appréciez la fête quand l'autre annule. Le représentant du service client, un homme nommé Jared avec une voix calme et habituée, m'a demandé de vérifier mon identité. Sophie Miller, ai-je dit, les yeux fixés sur l'écran où le prélèvement en attente de la villa brillait comme un isotope radioactif. Et les 4 derniers chiffres de mon numéro de sécurité sociale sont. Je les ai énumérés.
Jared a tapé pendant un moment. Merci, Madame Miller. Comment puis-je vous aider aujourd'hui? Je dois signaler une série de transactions frauduleuses sur mon compte, ai-je dit, gardant ma voix stable. Spécifiquement un prélèvement de 14 250 € d'une propriété de location appelée Villa Grand Kapalua. Il y a eu une pause sur la ligne. D'accord, laissez-moi afficher cela. La carte est-elle en votre possession? Oui, ai-je dit. Je suis actuellement chez moi à Chicago. Le prélèvement provient d'Hawaï. Je ne suis pas à Hawaï. Je vois, a dit Jared, son ton passant de poli à une alerte professionnelle. Et avez-vous autorisé quelqu'un d'autre à utiliser cette carte? Un membre de la famille peut-être? C'était le moment charnière. Si je disais oui, si j'admettais que j'avais réservé la villa à l'origine, cela deviendrait un litige civil. La banque n'y toucherait pas. Je devais être précise. J'ai fait une réservation il y a des mois, ai-je dit prudemment. Cependant, j'ai été informé par mes compagnons de voyage que le voyage a été effectivement annulé pour moi en raison de problèmes de vol. Je n'ai pas autorisé l'enregistrement. Je n'ai autorisé aucun frais supplémentaire. Et plus important encore, je ne suis pas la personne qui séjourne dans cette villa. Si quelqu'un utilise ma carte pour payer des vacances auxquelles je ne participe pas, c'est une utilisation non autorisée. Compris, a dit Jared. Et vous déclarez que vous n'avez pas physiquement présenté la carte à la propriété. Correct. Je suis dans l'Illinois. D'accord, Madame Miller. Je vais signaler cette transaction. Nous devrons geler la carte immédiatement pour éviter d'autres frais. Est-ce acceptable? Oui, ai-je dit. Gelez-la. Bloquez-la. Fait. La carte est maintenant inactive. Je vais également initier une annulation pour les 14 250 €. Le marchand sera informé que le paiement a été révoqué pour cause de fraude. Ils contacteront probablement le groupe sur place pour une méthode de paiement alternative. Une satisfaction froide et dure s'est installée dans ma poitrine. Merci, Jared. C'est exactement ce dont j'avais besoin. J'ai raccroché. Le premier domino avait été poussé, mais je n'avais pas terminé. La villa n'était que le début. J'avais besoin de tout savoir. J'avais besoin de savoir exactement jusqu'où allait cette trahison. J'ai ouvert mon ordinateur portable et je suis retourné sur le site internet de la compagnie aérienne. J'avais mon statut de non-présentation, mais je voulais voir qui avait pris les sièges. J'avais les numéros de confirmation pour tout le monde parce que bêtement, je me les étais envoyés par courrier électronique il y a des mois. J'ai affiché l'itinéraire de Léo. Siège 12A. J'ai affiché le siège de Julia. 12B. J'ai affiché le siège de Patrice. 14C. Puis je me suis souvenu de quelque chose. Quand j'ai réservé les billets, nous étions 9. Moi, Léo, Julia, leurs 2 enfants, maman, papa, Patrice et oncle Jim. 9 billets. Mais Patrice avait dit. Il y a littéralement un siège de moins que le nombre de personnes que nous sommes. J'ai regardé à nouveau la liste des passagers. Il y avait 10 noms sur la réservation maintenant. Patrice Miller, Léo Miller, Julia Miller, Sophie Miller. Non-présentation. Toby le requin Vance. J'ai cligné des yeux. Toby Vance. Qui était Toby Vance? J'ai cherché le nom sur Facebook. Toby Vance, entrepreneur, coach de vie, visionnaire. Sa photo de profil montrait un homme à la fin de la quarantaine avec des cheveux blonds décolorés, un bronzage profond et un sourire qui semblait coûter plus cher que ma voiture. Sa biographie disait: manifester l'abondance, vivre le rêve, président-directeur général de Vance Venture. J'ai fait défiler vers le bas et là, dans un message d'il y a 2 heures, il y avait une photo. C'était Toby Vance assis dans un siège de première classe sur un vol d'Hawaiian Airlines. Il tenait une coupe de champagne. La légende disait: en route pour Aloha. Parfois, l'univers ouvre simplement une porte. Merci à mon ange Patrice Miller d'avoir rendu cela possible. Béni. Hawaï. Vance Venture. Les pièces se sont assemblées avec un claquement écœurant. Patrice ne m'avait pas seulement expulsé du voyage. Elle m'avait remplacé. Elle avait donné mon siège en classe économique premium payé, à son petit ami ou à ce qu'était cet escroc de coach de vie pour elle.
Elle m'avait dit que le vol était surréservé pour pouvoir amener Toby. Ils étaient tous dans le coup. Léo le savait. Julia le savait. Mes propres parents devaient le savoir ou au moins s'être fait raconter un mensonge pour les faire taire. Ils étaient tous actuellement dans une villa que j'avais payée avec un homme que je ne connaissais pas, buvant du champagne à mes frais. La rage qui bouillonnait dans mes tripes a fini par déborder. Ce n'était plus une rage brûlante et hurlante. C'était froid. C'était calculateur. C'était le genre de rage qui brûle les ponts et sale la terre. J'ai pris mon téléphone. J'avais encore un appel à passer. Pas à la famille, au directeur de la villa. J'ai trouvé le numéro du concierge du Grand Kapalua sur leur site internet. C'était une ligne directe pour les clients importants. J'ai composé le numéro. Aloha, ici Kimo au Grand Kapalua. Comment puis-je vous aider en cette belle soirée? Bonjour Kimo, ai-je dit, la voix agréable mais ferme. Je m'appelle Sophie Miller. Je crois que ma famille vient de s'enregistrer dans la Villa Royal Palm sous mon nom. Ah, oui, le groupe Miller. Ils viennent d'arriver. Nous avons le chef qui prépare le poké aïe en ce moment même. Tout est-il à votre satisfaction, Madame Miller? Nous vous attendions avec eux. En fait, Kimo, c'est pour cela que j'appelle. Je ne suis pas là. Je suis à Chicago. Oh, non. Je suis tellement désolé d'entendre ça. Avez-vous raté votre vol? Quelque chose comme ça, ai-je dit. Écoutez, Kimo, je dois être très clair avec vous. La carte de crédit utilisée pour réserver cette villa est la mienne. La compte a été payée par moi. La réservation est à mon nom. Cependant, comme je ne suis pas présente et comme je n'ai autorisé aucun autre invité à s'enregistrer sans moi, je viens de signaler la transaction comme frauduleuse à ma banque. Il y a eu un silence stupéfait à l'autre bout. Excusez-moi. La banque a gelé les fonds. Le prélèvement que vous venez de faire pour le solde de 14 000 €. Il va être rejeté. Il a été révoqué. Madame Miller. La voix de Kimo a perdu instantanément son charme insulaire léger. Si le paiement est révoqué, nous ne pouvons pas héberger les invités. C'est une propriété très chère. Nous avons des politiques strictes. Je comprends, ai-je dit. C'est pourquoi j'appelle. Je ne veux pas que vous soyez de votre poche pour le chef ou les commodités. Ma famille est là sous de faux prétextes. Ils m'ont dit que le vol était surréservé, mais je viens de découvrir qu'ils ont donné mon billet à un homme nommé Toby Vance. Y a-t-il un monsieur Vance là-bas? Oui, a dit Kimo, ayant l'air scandalisé. Il a en fait demandé la suite principale, celle avec vue sur l'océan. Il a dit qu'il était l'invité d'honneur. Bien sûr qu'il l'a fait. J'ai laissé échapper un rire sec et sans humour. Eh bien, Kimo, voici la situation. Vous avez une maison pleine de gens qui ne sont pas les titulaires de la carte. Le paiement a été retiré. À moins qu'ils ne puissent présenter une carte de crédit valide pour couvrir la totalité des 14 250 € plus les 5 000 € de dépôt de garantie immédiatement, ils s'introduisent illégalement. Je vais devoir y aller tout de suite, a dit Kimo, la voix tendue. C'est très irrégulier. Nous avons une politique de tolérance zéro pour les litiges de paiement à l'enregistrement. Bien, ai-je dit. Allez là-bas. Dites-leur que la carte a été refusée. Dites-leur que le propriétaire de la carte l'a déclarée volée. Et Kimo. Oui, Madame Miller. Quand ils demanderont qui a fait ça, dites-leur que Sophie dit aloha. J'ai raccroché. Je me suis assise et j'ai attendu. Cela a pris exactement 12 minutes. Mon téléphone s'est allumé. C'était Patrice. Je l'ai laissé sonner. Ça s'est arrêté. Puis ça a recommencé immédiatement. Léo appelle. Je l'ai ignoré. Julia appelle. Je l'ai ignoré. Puis un message de Patrice. Sophie, qu'est-ce que tu as fait? Le directeur est ici. Il dit que la carte est refusée. Il dit que tu l'as déclarée volée. Décroche le téléphone maintenant. J'ai regardé les messages arriver comme des vagues. S'écrasant sur un rivage que je ne verrai jamais. Sauf, s'il te plaît, décroche. Ce type menace d'appeler la police. Il dit que nous devons payer 19 000 € tout de suite ou partir. Nous n'avons pas ce genre d'argent. Julia.
Es-tu folle? Nous sommes avec les enfants. Tu ne peux pas faire ça. J'ai attendu 1 minute de plus juste pour laisser la panique s'installer vraiment. Puis j'ai tapé un seul message dans la discussion de groupe. Je pensais que le vol était surréservé, tante. Les bulles de frappe sont apparues instantanément de la part de 3 personnes différentes. Patrice. C'était un gâchis. Nous ne voulions pas t'inquiéter, Sophie. Sophie. Alors, qui est Toby Vance? Les bulles de frappe ont disparu. Silence. Un silence total et terrifié. Je vois qu'il profite de mon siège, de ma villa et de mon champagne. J'espère qu'il a 19 000 € pour couvrir son séjour parce que je ne vais certainement pas payer pour ça. Le silence a duré environ 3 minutes, ce qui, je suppose, a été le temps qu'il leur a fallu pour chuchoter frénétiquement entre pendant que Kimo se tenait là avec un lecteur de cartes en tapant du pied. Puis mon téléphone a sonné à nouveau. C'était ma mère. J'ai hésité. Maman était douce, mais elle était passive. Elle détestait les conflits. Elle n'avait probablement aucune idée des mécanismes de ce que Patrice avait fait, seulement que je ne pouvais pas venir. J'ai répondu. « Salut, maman. C'est Sophie. » Sa voix tremblait. « Sophie, ma chérie, que se passe-t-il? Il y a un homme ici qui crie à propos de la police. » Patrice pleure. Elle dit que tu as annulé les vacances parce que tu étais jalouse. Jalouse, ai-je répété, la voix montant. Maman, t'ont-ils dit pourquoi je n'étais pas là? Ils ont dit que la compagnie aérienne t'avait refusé. Nous étions tous si tristes. Ils ont menti, maman, ai-je dit, coupant à travers sa détresse. Il y avait un siège. Ils l'ont donné au petit ami de Patrice, Toby, l'homme qui reste dans ma chambre. Celui qui mange le dîner que j'ai payé. Toby. Maman avait l'air confuse. Patrice a dit qu'il était un consultant de voyage qui nous a aidés à obtenir le surclassement de la villa. C'est un escroc, maman. Et Patrice lui a donné mon billet. Elle m'a dit de rester à la maison pour qu'il puisse venir. Et elle s'attendait à ce que je paie tout ça depuis Chicago comme une imbécile. Oh mon Dieu, a chuchoté maman. Oh, Sophie. Passe-moi Patrice au téléphone, ai-je dit. Il y a eu un bruit de frottement puis la voix de Patrice est intervenue. Elle ne pleurait plus. Elle était furieuse. Espèce de petite sale gosse égoïste, a-t-elle sifflé. Comment oses-tu? As-tu une idée de l'embarras que c'est? Toby est un invité. Il est un investisseur important. Tu ruines tout. Je ruine tout, ai-je demandé, la voix mortellement calme. Tu as volé mon voyage, Patrice. Tu m'as menti en pleine face. Tu as mis un étranger dans mon lit et tu me l'as facturé. Nous allions te rembourser, a-t-elle crié. Toby attend un énorme règlement. Il allait tout couvrir la semaine prochaine. Nous avions juste besoin de la carte pour la caution. Alors laisse Toby payer pour ça maintenant, ai-je dit. Il ne peut pas. Ses avoirs sont gelés jusqu'à la conclusion de l'affaire. Sophie, tu dois dégeler la carte tout de suite. Kimo appelle la police. Ils vont nous jeter à la rue. Pense à tes neveux. Pense à ta mère. Je pense à eux, ai-je dit. Je pense que s'ils restent dans une villa avec un arnaqueur qui ne peut même pas payer une chambre d'hôtel, ils sont en danger. Tu as 10 minutes pour payer ou partir, Patrice. J'ai déjà parlé à la banque. Le rapport de fraude est déposé. Si tu essaies d'utiliser à nouveau mon numéro de carte, c'est un crime. Tu vas le regretter, a-t-elle craché. Tu déchires cette famille. Non, tante, ai-je dit. Je ne fais qu'équilibrer les comptes. J'ai raccroché. Je ne me suis pas arrêté là. Je suis retourné à mon ordinateur. J'avais pris le mort aux dents maintenant. Qui était Toby Vance? J'ai creusé plus profondément dans son Facebook. J'ai trouvé un message d'il y a 3 ans. Une femme l'avait identifié sur une photo. Attention, Toby Vance m'a escroqué de 5 000 € pour une opportunité commerciale qui n'a jamais existé. J'en ai trouvé un autre, un rapport d'arnaque de 2019. Vance Venture est un système pyramidal. J'ai pris des captures d'écran, toutes. Puis je suis allé sur la discussion de groupe familial. Image 1, avertissement d'arnaque. Image 2, rapport d'escroquerie.
Image 3, l'excuse des avoirs gelés signifie généralement fauché. Juste pour que vous sachiez tous avec qui vous passez vos vacances. L'investisseur de Patrice est un escroc connu. Il n'avait pas l'argent pour vous rembourser. Patrice, il n'allait jamais me rembourser. Tu allais me laisser avec une facture de 15 000 € et une fausse reconnaissance de dette. J'ai regardé les confirmations de lecture apparaître. Léo l'a vu. Julia l'a vu. Même les cousins l'ont vu. Puis un message de Léo. Il vient d'essayer de passer 3 cartes différentes. Toutes refusées. Kimo nous met à la porte. Nous n'avons nulle part où aller. Il est 21h00 ici. Les hôtels sont complets à cause du festival. Sauf, s'il te plaît, juste pour cette nuit. Paie pour une nuit. Nous t'en supplions. J'ai regardé la non-présentation sur mon écran. J'ai regardé le sac en cuir près de ma porte. J'ai regardé l'espace vide où ma famille aurait dû être. Je me suis souvenu des années à payer, des années de Sophie va s'en occuper, des années à être le distributeur automatique avec un battement de cœur. J'ai répondu. Demande à Toby de manifester une chambre d'hôtel. J'ai bloqué le numéro. J'ai bloqué Patrice. J'ai bloqué Julia. J'ai bloqué tout le monde sauf ma mère. 10 minutes plus tard, j'ai reçu une notification de mon application bancaire. Alerte. Transaction refusée. 450 € chez le service de taxi Aloha. Raison, carte gelée. Ils étaient dans un taxi. Ils avaient été expulsés. J'ai marché jusqu'à la cuisine et me suis versé un verre de vin. Ce n'était pas un métail et je n'étais pas à Hawaï. Mais alors que je prenais cette première gorgée, assise dans le calme de ma propre maison, payée avec mon propre argent, j'ai réalisé quelque chose. C'étaient les vacances les plus relaxantes que j'ai jamais eues. Le lendemain matin, je me suis réveillé non pas au son des vagues, mais au silence de mon appartement de Chicago. C'était un silence paisible et lourd brisé seulement par le chant d'un oiseau à l'extérieur de ma fenêtre. Je me suis étiré, ressentant un étrange sentiment de légèreté. Pour la première fois depuis des années, je ne me réveillais pas avec une liste mentale des besoins de tout le monde. J'ai vérifié mon téléphone. Ma mère m'avait envoyé un message à 3h00 du matin, heure locale. Maman. Nous sommes à l'aéroport. Toby est parti. Il a pris un Uber pour aller chez un ami et nous a simplement laissés debout sur le trottoir avec tous les bagages. Patrice est hystérique. Léo essaie d'obtenir des vols de retour, mais les prix sont astronomiques. Nous n'avons aucun endroit où loger. J'ai fixé le message. L'image de ma famille, ma mère, mon frère, ma belle-sœur et les enfants debout sur un trottoir à Honolulu au milieu de la nuit pendant que le petit ami millionnaire s'éloignait à toute vitesse dans un Uber était presque trop cinématographique pour être réel. J'ai ressenti un pincement de culpabilité pour ma mère. Elle était prise entre deux feux, mais ensuite je me suis souvenu qu'elle était montée dans cet avion en sachant que j'étais laissé derrière. Elle m'avait regardé être effacée du voyage et n'avait rien dit. Je n'ai pas répondu immédiatement. J'ai fait du café. Je me suis assise sur mon balcon. J'ai laissé la réalité s'installer. Vers midi, mon téléphone a sonné. C'était un numéro que je ne reconnaissais pas avec un indicatif régional d'Hawaï. J'ai répondu. Bonjour. Est-ce que c'est Sophie Miller? Une voix d'homme, fatigué et vaincu. Oui. C'est Léo. J'emprunte le téléphone d'un inconnu parce que ma batterie est morte et je n'ai pas de chargeur. Salut, Léo, ai-je dit, la voix froide. Sauf, s'il te plaît, a-t-il craqué. Il semblait sur le point de pleurer. Nous sommes à l'aéroport depuis 6 heures. Nous avons essayé de prendre un hôtel, mais sans ta carte, nous n'avons pas pu couvrir la caution pour 3 chambres. Le crédit de Julia est au maximum. Les cartes de Patrice sont refusées. Nous sommes coincés. Où est Toby, ai-je demandé. Il a fui. Dès que la villa nous a mis à la porte, il a dit qu'il devait aller sécuriser des fonds et a simplement disparu. Il a bloqué le numéro de Patrice. Imagine ça, ai-je dit d'un ton sec. L'homme qui a volé mon siège a aussi volé votre dignité. Je sais, a sangloté Léo. Je sais que nous avons fait n'importe quoi. Je sais que ça a l'air mal, mais nous n'avons aucun moyen de rentrer chez nous. Les billets aller simples pour aujourd'hui coûtent 1 200 € chacun.
Nous n'avons pas 10 000 euros. Nous ne les avons littéralement pas. Tu avais 14 000 euros hier, lui ai-je rappelé. Tu étais prêt à dépenser mes 14 000 euros pour une villa. C'était censé être temporaire. Patrice a juré que Toby était solvable. Patrice a menti, Léo. Et tu le savais. Tu savais que je n'avais pas été refusé. Tu savais qu'il y avait un siège. Tu as choisi un escroc plutôt que ta sœur parce que tu pensais avoir des vacances gratuites. Je suis désolé, a-t-il gémi. Je suis tellement désolé. S'il te plaît, peux-tu acheter les billets? Nous te rembourserons. Je jure que je signerai un contrat. N'importe quoi, ramène juste maman à la maison. J'ai regardé l'horizon de la ville. J'ai pensé aux années de Sophie va s'en occuper. J'ai pensé à la non-présentation sur mon écran. Non, ai-je dit. Le silence à l'autre bout était absolu. Quoi, a chuchoté Léo. Non. Je n'achète pas vos billets. Je ne vous sauve pas. Tu es un homme adulte, Léo. Tu as une femme. Tu as une mère. Débrouillez-vous. Appelez votre banque. Appelez un ami. Vendez les bagages. Je m'en fiche. Mais maman. J'achèterai un billet, ai-je dit. Pour maman. J'enverrai la confirmation par courrier électronique sur son téléphone. Elle peut rentrer à la maison aujourd'hui. Pour le reste d'entre vous, vous êtes livrés à vous-même. Sophie, tu ne peux pas nous laisser ici. Tu m'as laissé à Chicago, Léo. Tu m'as laissé avec une valise près de la porte et un mensonge. Au moins tu es à Hawaï. Profite de la plage. J'ai raccroché. J'ai acheté à ma mère un billet de première classe pour rentrer à la maison. Cela m'a coûté 1 800 euros. Je m'en fichais. C'était le dernier argent que je dépenserais jamais pour ce voyage en famille. Les retombées ont été spectaculaires. Léo et Julia ont fini par maximiser 3 cartes de crédit d'urgence et emprunter de l'argent aux parents de Julia pour rentrer chez eux 2 jours plus tard. Ils ont volé en attente avec 3 escales dans des sièges du milieu à l'arrière de l'avion. Patrice a dû rester dans une auberge de jeunesse pendant 4 jours jusqu'à ce que son chèque de sécurité sociale soit encaissé pour qu'elle puisse se payer un billet. Elle a dormi dans un lit superposé dans une chambre avec 6 routards. La villa Grand Kapalua était un lointain souvenir. Quand ils sont finalement rentrés au compte-gouttes à Chicago, la dynamique familiale avait changé de façon permanente. Le silence de mon côté était assourdissant. Je n'ai pas appelé pour demander comment s'était passé le voyage. Je n'ai pas proposé de venir les chercher à l'aéroport. 2 semaines plus tard, j'ai reçu une notification de la banque. L'enquête pour fraude était close. Le prélèvement de 14 250 euros a été annulé de façon permanente. La villa avait essayé de se battre, affirmant que les invités étaient de la famille autorisée. Mais parce que j'avais la documentation de non-présentation de la compagnie aérienne prouvant que je n'étais même pas dans l'état, la banque a pris mon parti. La villa a probablement poursuivi Patrice pour l'argent, mais bonne chance pour tirer du sang d'une pierre. J'ai également déposé une plainte auprès de la compagnie aérienne concernant l'échange de billets. Il s'est avéré que Patrice avait utilisé mes points de fidélité pour surclasser le siège volé de Toby. La compagnie aérienne, horrifiée par la fraude, a remboursé mes points et banni Patrice de leur programme de fidélité pour accès non autorisé au compte. Le véritable point culminant est survenu à Thanksgiving, 2 mois plus tard. Je n'avais pas parlé à Patrice depuis l'appel téléphonique, mais maman m'a supplié de venir dîner. Juste pour 1 heure, a-t-elle plaidé. Tout le monde est désolé. J'ai accepté, mais j'ai amené un invité. Mon avocat? Eh bien, pas vraiment, mais j'ai apporté un dossier. Je suis entré dans la maison de mes parents. L'air était lourd de tension. Léo ne voulait pas me regarder. Julia coupait agressivement des carottes. Patrice était assise sur le canapé, paraissant plus petite et plus vieille, sirotant un verre de vin bon marché. « Salut tout le monde » ai-je dit, posant le dossier sur la table basse. « Sophie » a dit Patrice, la voix tremblante d'un mélange de peur et de défi. « Tu nous as manqué. »« Vraiment » ai-je demandé. « Où est-ce la carte de crédit qui vous a manqué ?» J'ai ouvert le dossier. À l'intérieur se trouvaient les relevés bancaires, les journaux de discussion, les captures d'écran des avertissements d'arnaque de Toby Vance et la facture finale de la villa. « Je suis juste ici pour clarifier les choses » ai-je dit.
puisqu'il semble y avoir une certaine confusion sur ce qui s'est passé. J'ai regardé Léo. Tu savais que je n'avais pas été refusé. Tu as laissé maman croire que je l'étais. J'ai regardé Patrice. Tu as volé mon siège pour un escroc qui vous a laissé en plan. J'ai regardé maman. Et tu as regardé tout cela se produire. Nous sommes une famille, a dit maman, les larmes aux yeux. Oui, ai-je dit. Et c'est la seule raison pour laquelle je n'ai pas porté plainte pour vol d'identité contre Patrice. Mais cela m'amène à ceci. J'ai sorti un document. Ce n'était pas un procès. C'était une lettre notariée. C'est un avis officiel, ai-je dit. Je me retire en tant que garante sur le contrat de location de voiture de maman. Je me retire en tant que contact d'urgence pour les frais de scolarité des enfants que j'ai payés. Et je ferme le compte conjoint que j'avais avec toi, maman, pour les urgences parce qu'apparemment, financer la vie amoureuse de Patrice compte comme une urgence. Sophie, tu ne peux pas halter Julia. Nous comptons sur cette aide pour les frais de scolarité. Alors vous auriez peut-être dû y penser avant de boire du champagne dans une villa que j'ai payée pendant que j'étais assise à la maison, ai-je dit. Je me suis levé. Je ne suis pas resté pour la dinde. Je ne suis pas resté pour la tarte. Je vous aime tous, ai-je dit, regardant leur visage stupéfait. Mais la banque de Sophie est fermée de façon permanente. Joyeux Thanksgiving. J'ai passé la porte. Cela fait 6 mois. Je n'ai pas parlé à Patrice. Léo m'envoie des messages gênants pour les vacances, auxquels je réponds poliment mais brièvement. Maman et moi reconstruisons lentement. Mais la dynamique a changé. Elle sait maintenant que je ne suis pas une ressource. Je suis une personne. Et avec l'argent que j'ai économisé, les 14 000 € que j'ai récupérés, j'ai réservé un voyage en solo aux Maldives, en première classe, dans un bungalow sur l'eau. Pas de famille, pas de drame, juste moi et l'océan. Et quand le serveur me demande si je veux un autre verre, je dis oui, parce que cette fois, je sais exactement qui paie.